Nous sommes en direct avec Gilles Leproust. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de l'association Ville et Banlieue et vous êtes le maire d'Allonnes, dans la Sarthe, une ville qui a été touchée par ces violences urbaines. On va revenir à cette agression à La Haye-les-Roses. Tout le monde, tout le corps politique s'accorde pour dire qu'un nouveau cap est franchi. C'est aussi votre sentiment ? Bien sûr, quand on voit les images, puis on connaît les actes avec cette voiture entre la maison du maire et de sa famille, avec la femme du maire qui est obligée de fuir avec ses enfants de 5-7 ans, elle se blesse. Non, c'est pas acceptable. Rien ne peut légitimer ce genre de violence comme celles qui sont passées d'ailleurs ailleurs. Les élus qui sont pris pour cible, comment vous expliquez un tel déferlement de violence? Comment vous l'expliquez, si vous l'expliquez d'ailleurs? Il y a certainement plusieurs explications, mais ce qu'on ressent depuis maintenant plusieurs années dans nos territoires, c'est un regard sur la politique, sur la chose publique très critique. Ça se traduit par exemple par un nombre d'abstentions très très importantes à chaque élection, y compris les élections locales. Et donc, effectivement, le maire et les équipes municipales qui apparaissaient comme des élus les plus proches, les plus efficaces au service des populations, aujourd'hui, ce message est largement, je dirais, n'existe plus avec la même force. Vous voyez, donc tout ça fait que dans un contexte compliqué, eh bien, certains se laissent aller à des actes qui sont inacceptables. Alors la Première ministre Elisabeth Borne a réitéré « Nous ne laisserons rien passer, nous serons aux côtés des maires ». Ça avait déjà été le cas avec le maire de Saint-Brévin. Qu'est-ce que vous attendez de l'exécutif ? Déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, celles et ceux qui font ces actes, il y a eu aussi beaucoup de bâtiments publics qui ont été détruits, des mairies, je pense à mon collègue Christophe Frouillon à Coulennes, qui est dans la banlieue du Mans. Il faut effectivement que les fautifs soient trouvés et que la justice puisse agir avec efficacité. Et puis, je crois que pour essayer de ramener le calme, il faut que... Eh bien, nous le faisons d'ailleurs, c'est qu'il faut aller à la rencontre des populations, parce qu'il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de désespérance, il y a parfois des mots qui sont durs à entendre, mais il faut les entendre pour essayer d'y trouver des réponses et faire ville. C'est-à-dire que la caractéristique d'une ville, d'un village, c'est de pouvoir faire et vivre ensemble, et c'est cela qui est attaqué lorsqu'on touche à la fois des élus, mais à la fois à des bâtiments publics, ou même y compris des commerçants, comme ça peut être le cas dans de nombreuses villes. Est-ce que vous avez été surpris vous-même? Votre ville a été touchée par ces violences urbaines. Est-ce que vous vous attendiez à cette violence? On ne s'attend jamais à des violences. Alors, c'est vrai, il faut que le point de départ étant, comme vous l'avez souligné, la mort du jeune Naël, avec des vidéos qui étaient quand même assez significatives. Et ça a déclenché effectivement un premier temps de colère. Et puis certains ont traduit cette colère par des tentatives sur des destructions de bâtiments publics ou privés. Et puis certains, y compris, ont été jusqu'au pillage de magasins. Donc non, on ne s'attend jamais à ce genre de situation. Dans le même temps, on sentait, les maires de ces communes, que les choses étaient tendues. Nous avions d'ailleurs fait, il y a un mois et demi, une lettre ouverte, une tribune qui était parue dans Le Monde, d'une cinquantaine de maires de toute sensibilité de tous les coins de France, attirant l'attention du président, agissait avant qu'il soit trop tard, parce qu'on sentait qu'avec la crise sociale, avec une désespérance s'installer, et que ça pouvait effectivement, à la moindre étincelle, et là malheureusement on a vu ce que ça donne, avoir des conséquences très importantes et néfastes d'ailleurs. Parce que les premières victimes de ces dégradations de bâtiments publics, de services publics, c'est les habitants des quartiers eux-mêmes.